Bon, bah, l'Union européenne, les gars, viennent de se prendre une baffe magistrale, là. Roumanie, 2025. Deuxième élection, Georges Simion, candidat souverainiste anti-Bruxelles, anti-guerre, vient de mettre tout le système en PLS en arrivant en tête, mais largement. Je crois que ça a plus de 40% du premier tour de la présidentielle. Non, mais c'est un truc de fou. Et c'est pas un accident, c'est un avertissement. Parce que rappelez-vous ce qui s'est passé déjà avec Georgescu. Les Roumains, ils n'ont pas oublié ce que les technocrates de l'Union européenne leur ont fait en novembre dernier. Georgescu avait quand même gagné, du moins le premier tour. Et la Cour constitutionnelle, donc sous pression de vous savez qui, a annulé le vote pour des raisons d'ingérence, je sais pas quoi. Résultat, bah, ils viennent de se reprendre le peuple et la démocratie en pleine poire. Il a voté encore plus fort. Et donc Georges Simion, 38 ans, qui est le patron du parti AUR, c'est l'antisystème incarné. Donc, le mec, il n'a pas peur de dire non à l'OTAN, il n'a pas peur quand même de dire que l'Ukraine, bah, c'est pas son problème, il n'a pas peur d'insulter directement les diplomates à cravate, comme il dit, de Bruxelles, qui veulent transformer l'Europe en colonie américaine, et puis tout un tas de choses derrière. Le mec, il est sûr de lui, il sait ce qu'il raconte, et il y va pas de main morte, quoi. Et devinez quoi? Bah, il a cartonné, et il continue de cartonner. Bah, parce qu'il parle vrai, parce qu'il se couche pas, lui. Parce qu'il ose dire que, bah, Bruxelles, tu dois dégager de nos affaires, en fait. Bah, c'est ça le truc. Mais nous, chez nous, pendant ce temps-là, tout va bien, hein. On nous dit que le danger, c'est les extrêmes. Mais le problème, c'est que pour moi, les extrêmes, c'est pas ceux dont ils parlent. Pour moi, les extrêmes, ce sont exactement ceux qui ont mis, par exemple, l'Europe à genoux. Inflation record, guerre par procuration, appauvrissement des populations, immigration incontrôlée, hôpitaux en ruine, énergie hors de prix. Mais je suis désolé, mais les peuples finissent par voir tout ça, parce que ce sont les peuples qui sentent les effets de tout ça. Et donc les peuples finissent par voter aussi. Et donc ce qui se passe en Roumanie, bah, c'est pas un bug, hein. Ça fait deux fois. Donc la première fois, ingérence russe, TikTok et compagnie. Là, c'est confirmé, mais en plus fort. Et là, c'est un avant-goût, j'ai l'impression, hein. L'Union européenne a trop longtemps méprisé les peuples. Elle leur a vendu la paix, la sécurité, tout ce que vous voulez, et elle a fini par leur livrer la guerre. Elle leur a promis par exemple la prospérité, elle leur a imposé la dette et l'appauvrissement. Elle leur a vanté la souveraineté européenne en leur interdisant d'être souverains chez eux, tu vois. Et dès que tu as le malheur de dire tu vas être souverain chez toi, bah t'es un affreux fasciste. Ça, c'est l'Union européenne. Ben oui. Et maintenant, elle commence à récolter tout doucement, tu vois. Alors Simeon, c'est pas un miracle, hein. C'est juste un petit peu le baromètre de ce qui est en train de se passer là. L'Europe, les amis, elle est cuite. Mais elle ne le sait pas encore, enfin du moins je suis sûr qu'ils le savent, mais ils essayent le tout pour le tout. C'est qu'une question de temps. Pendant qu'elle parade là, avec Ursula d'un côté, Macron, Scholz et Merz là, qui arrivent là et les autres, eh bien le feu est en train de couver partout. En France, en Italie, en Espagne, en Roumanie. Et vous allez voir, on n'en est qu'au début. Le système est en panique totale. Et moi je dis tant mieux parce qu'il est temps. Allez, bonne journée.